Dans un contexte de conflit civil, le ministère soudanais des Affaires étrangères, en lien avec l'armée soudanaise, a le 5 mars 2025 présenté une stratégie pour la tenue d'élections dans le pays. La proposition prévoit la formation d'un gouvernement de transition, la nomination d'un premier ministre civil et la facilitation d'un dialogue national impliquant la société civile. Depuis avril 2024, le Soudan est en proie à des troubles suite à l'escalade des détentions entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide qui ont dégénéré en un conflit à grande échelle. Pour l'instant, aucune date n'est arrêtée pour les élections présidentielles dans le pays. Le 5 mars 2025, les sociétés ferroviaires éthiopiennes et coréennes ont signé un protocole d'accord visant à améliorer l'efficacité des services ferroviaires éthiopiens. Selon le président directeur général de la Société des chemins de fer éthiopiens, Elina Belachou, ce partenariat apportera d'énormes avantages non seulement à la Société des chemins de fer éthiopiens, mais aussi à l'économie éthiopienne dans son ensemble. En améliorant l'efficacité, la sécurité et la durabilité de l'infrastructure ferroviaire, cette collaboration devrait stimuler la croissance économique et le développement de la région selon Elina Belachou. Suite à une croissance massive de la production locale qui marque une avancée majeure dans le programme d'industrialisation, la Tanzanie s'apprête à cesser officiellement ses importations d'acier suite à une croissance massive de la production locale d'acier. Avec 19 usines produisant un total combiné de 1,2 million de tonnes et une capacité interne de la Tanzanie de 100 000 tonnes, les autorités tanzaniennes sont convaincues qu'elles n'ont plus besoin de recourir aux importations d'acier. En Ouganda, le Parlement a approuvé une proposition d'emprunt de 18,09 millions de dollars, soit 66 milliards de shillings comme financement supplémentaire pour l'expansion de l'Institut ougandais du cancer. Le gouvernement affirme que cet investissement permettra aux Ougandais d'économiser plus de 1084 milliards de shillings par an pour se faire soigner contre le cancer à l'étranger, notamment en Inde, aux États-Unis et dans d'autres pays. Cette approbation fait suite à une demande du ministère des Finances visant à obtenir un financement supplémentaire du Fonds africain de développement pour soutenir le projet en cours des centres d'excellence pour les compétences et l'enseignement supérieur en sciences biomédicales en Afrique de l'Est, phase 1 à l'UCI. Au Rwanda, le club de basketball des Tigers a enregistré sa deuxième victoire de la saison en championnat national après avoir battu Azamco 96 contre 89 le mercredi 5 mars au gymnase du Petit Stade. Après cette victoire, le club de basketball des Tigers enregistre sa deuxième victoire de la saison en championnat national après avoir remporté son dernier match le 24 janvier lorsqu'il a battu Espoir 80 contre 76 lors du match d'ouverture de la Ligue rwandaise de basketball.